C'est un plaisir de vous retrouver fidèle à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La mouvance a marqué un tournant ce week-end en désignant son candidat pour la présidentielle de 2026. Il s'agit de Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et puis en interactualité, un séisme de magnitude 6 a secoué l'est de l'Afghanistan dans la nuit du dimanche à lundi 1er septembre. Ce phénomène sismique a causé, d'après un bilan provisoire, plus de 800 morts. Le choix du président de la République de fait de Romuald Wadani, son successeur, fait couler beaucoup d'encre et de salive. À ce sujet, nous recevons en invité du journal Bertin Kouavi, président de la dynamique Talent Continu. Il est reçu par Valentin Ajiboucha. Suivons ensemble l'entretien. Bienvenue dans cette rubrique invité du journal. Nous recevons pour vous Bertin Kouavi, le président de la dynamique Talent Continu. Avec lui, nous allons voir un peu cette désignation de Romuald Wadani pour être candidat à la succession du président Patrice Talon. Monsieur Bertin, bonjour. Bonjour. Voilà, la nouvelle est tombée hier. Vous étiez, n'est-ce pas, dans le cercle fermé. Dites-nous, qu'est-ce que cela fait de savoir que finalement Patrice Talon a décidé de choisir son ministre des Finances pour être son successeur? Non, je dirais plutôt que le ministre des Finances était celui qui remplissait les conditions, ou bien les critères pour être l'heureux élu. Et parce que il y a eu un point qui a bénéficié à Romuald Wadani, ministre des Finances et d'économie par ailleurs. Il ne fallait pas être d'un bord spécifique, appartenant à la mouvance présidentielle, d'accord, mais il ne fallait pas être du BR ou bien de UPR, parce que cela créait un problème. Si on prend quelqu'un du BR, les militants UPR pouvaient refuser d'aller voter pour lui, et si on prend quelqu'un de UPR, les gens de BR auraient pu refuser d'aller voter pour lui. Donc ce critère-là a éliminé Joseph Fifam et Djobounou. Bon, m'a aussi éliminé. Et puis quand vous regardez le profil de Romuald Wadani, je crois qu'il n'y avait pas mieux que lui. Et parce que si nous parlons de dynamique Talent Continu, qui est mieux que lui, il peut continuer facilement, puisque c'est lui qui est plutôt la cheville ouvrière par rapport à la mobilisation des ressources. Ça aussi, ça a beaucoup compté. Alors, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un échec du système partisan? Parce que là, les partis politiques n'arrivent toujours pas à dégager le candidat. Non, ce n'est pas que les partis politiques n'aient pas dégagé le candidat. Nous sommes, je vous ai toujours dit, dans un barbarisme où le chef de l'État a une relation politique polygamique. Alors, quand vous avez deux partis politiques soutenant ou bien quatre soutenant le chef de l'État, on prend le candidat de quel bord? Donc, la réalité s'est imposée in fine. Et bon, le chef de l'État, dans sa sagesse infinie, a demandé que ce soit plutôt celui qui appartienne à tout le monde à la fois. Et Romuald Wadani remplissait plus facilement cette condition. Imaginez qu'on m'ait pris, moi. Très qualifié, oui, par rapport à l'économie et tout ce que vous voulez. Mais j'aurais eu des adversaires dans UPR qui ont dit « Ah, il nous critiquait ici ». Dans BR, j'aurais eu des adversaires, oui, il est allé sur ce plateau se moquer de moi ou bien me critiquer. C'était mon handicap. Si on prend Joseph Djobounou, pareil, on va lui parler, lui sortir de son certificat de conformité, enfin, beaucoup de sujets. Donc, vous voyez, Wadani a eu la chance, enfin, Dieu l'a préservé, lui. Peut-être ça a été fait à dessein, j'en sais rien. Toujours est-il que Dieu l'a préservé de certaines tares que beaucoup traînaient, au fait. Alors, aujourd'hui, on lui adjoint donc, Talata. Est-ce que vous pensez que ce duo-là peut faire l'affaire? C'est surtout ce qu'il faut faire. Je ne sais même pas que c'était déjà acté. C'est du reste ce que je souhaite. En réalité, Talata, ayant déjà fait 5 ans au même poste, a construit un réseau. Romuald apparaît un peu comme l'homme de l'ère Adjatado, même s'il a des relations avec Parakou, puisqu'il a grandi à Parakou. Mais Talata aussi est vu, est l'homme du Nord par excellence. Oui, Talata est vraiment celle qu'il fallait. C'est le meilleur choix. Alors, on s'attend à quoi dans les jours à venir? Ben, on s'attend à ce que la pré-campagne soit lancée.
On s'attend, enfin, en ce qui nous concerne, nous, à la dynamique talent continue avec talent au talent. Désormais, ce serait la dynamique talent continue avec Wadaï. Puisqu'on sait au moins qui est désigné, n'est-ce pas? Et nous allons parcourir tout le pays, aller voir les têtes couronnées, les sages, les journalistes, et même organiser, pourquoi pas, un dîner de presse pour présenter le candidat. Et je vous le dis tout de suite, comme Napoléon, j'ai décidé de me donner le chapeau moi-même, être le communicant en chef du candidat, parce qu'on ne voit pas mieux que moi dans notre mouvance, même dans le pays, pour le vendre, parce qu'il a une position délicate. On peut vouloir lui attribuer ce qu'on reproche au gouvernement Talon, alors qu'en réalité, lui, il ne mobilisait que les ressources. Quoique, ayant été 9 ans dans un régime, vous ne pouvez pas vous soustraire à son bilan, mais on ne peut pas lui reprocher certains pans du bilan. Et c'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose qui est de la psychologie pour prendre le vin ancien et en faire de nouveau. Et c'est relativement mon métier. Je crois qu'à cette là je vais bien réussir. Aussi, il faut remettre le Wadaï parce que les encours de dette, les investissements qui ont été faits, les projets en cours, il peut facilement et mieux les terminer. Mais je sais qu'il va nous écouter pour qu'on lui enjoigne un certain pan de l'économie fondamentale pour un développement à visage humain parce que c'est capital. Si il doit faire du talon sans être talon, sans renier talon, mais sans être talon. Avant, on nous prenait 2 morceaux de boule d'acassa et nous laissait manger un morceau. On va nous laisser manger maintenant 2. Il va garder toujours une boule pour pouvoir construire le pays, n'est-ce pas? Parce que c'est la fin qui sort le loup du bois. Si la même rigueur telle qu'on l'a connue durant 10 ans continue, les Béninois vont se révolter et je serai là à côté de lui pour éviter cela en faisant de telle sorte que on mange relativement mieux aujourd'hui parce qu'on a déjà fait une bonne partie de ce qui est utile pour construire les fondamentaux du développement. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Votre mot de fin? Je voudrais dire à son Excellence, Monsieur le Président en devenir, Romuald Wadaï, que nous sommes à sa disposition comme des soldats, des lieutenants prêts à nous battre et nous lui conseillons de s'ouvrir à tout le monde. Il faut qu'il soit le candidat de l'opposition et de mouvement. De toute façon, lui n'a pas d'opposition, puisqu'il n'a jamais été président encore. Donc, il doit aller vers tout le monde pour qu'il ratisse large. Même dans LD, puisqu'il n'est pas le candidat de UPR ni de BR, il faut qu'il soit le candidat aussi de LD, de l'abstentionnisme, qui sont 62%. Au Bénin, qu'il aille voir Adrien Ombegui, Amonso Bruno, et j'en oublie, qu'il aille voir la presse, et qu'il se montre relativement plus généreux avec la presse. Maintenant qu'il est candidat, parce que si cela décide de lui ruiner la vie, il est foutu. Merci beaucoup. C'était donc... Merci à Valentin Ajibocha. Ce week-end, la majorité présidentielle a franchi une étape décisive dans la course à l'élection présidentielle de 2026. Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances, a été officiellement désigné comme candidat du camp de Patrice Talon pour le scrutin du 12 avril 2026. Cette désignation de l'Union progressiste pour le renouveau démocratique et le bloc républicain confirme définitivement que l'actuel chef d'État ne briguera pas un 3e mandat. Qui est Romuald Wadani? La réponse dans cet élément. Le suspense aura beaucoup duré, mais finalement, son nom est connu. Romuald Wadani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, financier, bontin, est désigné candidat pour remplacer Patrice Talon à la tête de l'État pour le compte de la mouvance. Mais alors, qui est cet homme discret, rigoureux et pétri de talent? Originaire du Mono, fils d'un économiste statisticien, très tôt attiré par les chiffres, il s'oriente vers les mathématiques appliquées et la finance. Major de sa promotion à Grenoble, puis expert comptable certifié aux États-Unis, il parachève son parcours à la Harvard Business School avant d'intégrer Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit au monde. Il y effectue une ascension fulgurante, devenant l'un des plus jeunes associés du groupe en France. C'est en 2016 que sa trajectoire bascule. Tout juste élu président,
Patrice Talon fait appel à ce technocrate venu de la diaspora pour prendre les rênes de l'économie béninoise. Un pari audacieux qui tranche avec les pratiques traditionnelles. À 39 ans, Wadani devient ministre de l'économie et des finances. Son passage au gouvernement marque une rupture dans la gestion des finances publiques. Rigueur budgétaire, maîtrise des dépenses, digitalisation de l'administration et lutte systématique contre les détournements, reconduit en 2021 avec le titre de ministre d'État, Romuald Wadani a vu son champ d'action élargi à la coopération internationale et au financement de la sécurité dans le nord du pays. Sa stature dépasse alors les frontières nationales. Il préside le Conseil des ministres de l'UEMOA de 2018 à 2020. L'arène politique béninoise s'ouvre à lui d'une autre manière et avec elle, une nouvelle étape dans le parcours d'un homme qui jusqu'ici avait toujours préféré le langage technique des finances à celui des promesses de campagne. Et par la suite, Mariam Tchabi Talata sera la colistière de Romuald Wadani pour la présidentielle d'avril 2026. L'actuelle vice-présidente de la République a été désignée pour former avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances le duo candidat de la mouvance à ce rendez-vous électoral, qui est Mariam Tchabi Talata Zimeyerima. C'est dans ce commentaire signé Romaric Dossa. Le compte à rebours a commencé. C'est désormais officiel. Mariam Tchabi Talata sera la colistière de Romuald Wadani pour la présidentielle de 2026. L'actuelle vice-présidente de la République a été désignée pour former avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances le duo candidat de la mouvance à ce rendez-vous électoral. Mariam Tchabi Talata, épouse Zimeyerima, est née à Bembereke le 7 juillet 1963. Elle fait ses études primaires à l'école centre de Parakou et à l'école Kangezo de Cotonou où elle obtient son certificat d'études primaires en 1977. Elle poursuit ses études secondaires du premier cycle au collège d'enseignement moyen général de Bégamin et au collège d'enseignement moyen général 1 de Parakou où elle obtient son brevet d'études du premier cycle en 1981. Mariam Tchabi Talata entre au SOG Akpakpa Centre en 1983 pour le cycle 2 de ses études secondaires et passe brillamment le baccalauréat série L1 en 1985. Amoureuse de littérature, elle s'inscrit à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université nationale du Bénin où elle obtient une licence en philosophie en 1983. Guidée par la vocation d'enseigner, elle s'inscrit à l'école normale supérieure de Porto Novo pour une formation pédagogique et professionnelle au métier d'enseignement. Elle obtient le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire en philosophie en 1991 qui lui permet de passer avec succès le concours de recrutement dans la fonction publique en qualité de professeur certifié en 1992. Mariam Tchabi Talata obtient son premier poste au collège d'enseignement général 1 de Natitengu avant d'être mutée au CEG 1 de Parakou où elle occupa les fonctions de censeur de 2003 à 2007. Consciencieuse et pleine de connaissances techniques et pédagogiques, elle exerce avec rigueur et dévouement son métier et suscite l'admiration de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues et de ses apprenants auxquels elle a su faire aimer la philosophie. Désireuse de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans son pays, Mariam Tchabi Talata passe avec succès le concours d'inspection de l'enseignement secondaire pour un parchemin au centre de formation du personnel encadrement de l'éducation nationale de Porto Novo de 2007 à 2009. À l'issue de cette formation, elle intègre le corps des inspecteurs. De 2010 à 2013, elle occupe la fonction d'inspectrice de l'enseignement secondaire à l'inspection générale pédagogique du ministère. Mariam Tchabi Talata fait désormais partie des meilleurs éléments de l'enseignement secondaire. Elle est nommée inspectrice pédagogique déléguée des départements du Borgou, de la Liborie de 2013 à 2016. Elle a contribué significativement à l'amélioration de l'offre éducative et du taux de scolarisation des filles, ainsi que leur maintien dans le système éducatif à travers ses activités d'appui conseil au LARES dans les communes de Ndali, de Tchaourou et de Niki. Femme engagée, pleine d'ardeur et de dévouement au travail, elle est nommée directrice de l'enseignement secondaire général en 2016. À ce poste,
Mariam Chabitalata s'illustre par sa constance dans le suivi des activités pédagogiques des établissements d'enseignement secondaire général jusqu'en mai 2019. Mariam Chabitalata Zimeyirima est mariée et mère de 4 enfants. Elle est connue pour son intégrité et sa quête d'équité. L'engagement politique de Mariam Chabitalata débute en 2001 avec son adhésion au parti UDS de Sakalafia. Elle est élue conseillère municipale de la ville de Parakou de 2008 à 2015 et occupe dans ce cadre le poste de présidente de l'Union des femmes, élue conseillère communale des départements de la Liborie, du Bogou et des collines UFEC ABC. En 2016, elle milite au sein des coalitions de partis politiques qui ont soutenu la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle. Dans le contexte de la réforme du système partisan, elle fait partie des membres fondateurs du parti Union progressiste pour le compte duquel elle participe aux élections législatives de 2019 en tant que suppléante du ministre de l'Intérieur Sakalafia. À l'issue des élections, elle devient députée de la 8e législature et première femme à se faire élire au poste de première vice-présidente de l'Assemblée nationale. En 2019, lors des élections communales, elle est la première femme sur la liste de l'UP dans la 8e circonscription. En 2021, elle est colistière de Patrice Talon au poste de vice-président dans la perspective de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, marquant le 2e mandat du président Patrice Talon. En interactualité en République démocratique du Congo, ce lundi 1er septembre marque la rentrée scolaire, une rentrée particulière dans l'est du pays, notamment dans les zones occupées par le groupe armé M23 à Goma. Le marché central, autrefois animé, n'est plus que l'ombre de lui-même, bien que les étals soient toujours garnis de marchandises. Les clients, eux, se font rares. Suivant. C'est la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. À Goma, ville de 2 millions d'habitants, le spectre de la guerre occupe les esprits. La capitale du Nord Kivu est contrôlée par des rebelles du M23. La ville étouffe et l'économie en pâtit. La situation n'est pas bonne. Depuis l'avènement de la guerre, il n'y a pas de travail. On ne vend plus. Les années passées, à cette époque, j'aurais vendu des produits pour 100 000 francs. Mais maintenant, j'ai vendu pour seulement 10 000 francs. Nous ne savons pas si les enfants vont étudier ou pas. Les clients ne sont pas là. Il est fort possible que les enfants réutilisent leurs anciennes tenues, mais pour les cahiers, les moyens sont insuffisants. Dans ce marché central de Goma, comme à Bukavu, la guerre a fait exploser les prix. Inflation et pénurie n'arrangent pas la situation des parents qui luttent pour assurer la rentrée des enfants. L'angoisse, le stress et même parfois la résignation devant les responsabilités. Nous faisons des efforts, mais par rapport à la situation qui est entrée dans la ville, celle de la guerre, nous rencontrons des difficultés pour payer les objets classiques. Nous essayons toujours, mais à vrai dire, la situation est très mauvaise. Une situation devenue intenable pour de nombreuses familles et l'école, un rêve brisé pour d'autres. Les coûts exorbitants combinés à une économie à genoux ont transformé l'éducation en un luxe inaccessible. J'ai 4 enfants, mais je manque de cahiers et de sacs à dos. J'ai dépensé $50 et il faut voir comment je les ai trouvés. C'est possible que les enfants étudient, mais la vie est trop difficile. L'Est de la RDC est en proie à un conflit qui oppose les groupes rebelles de l'AFC M23 à l'armée régulière. Les violences menacent l'éducation de milliers d'enfants à Goma, comme dans tout le reste de la province du Nord Kivu. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est arrivé en Chine lundi pour assister aux commémorations du 80e anniversaire de la victoire de la Chine dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Suivant.
Emerson Mnangagwa est arrivé à Pékin lundi. Dans la capitale chinoise, le président zimbabwéen assistera mercredi à un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la résistance de la Chine contre l'agression japonaise. Au moins 20 chefs d'État du monde entier assisteront au défilé, dont le nord-coréen Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Le président russe a participé lundi dans le nord de la Chine au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Notre organisation ne cesse d'accroître son influence dans la résolution des questions internationales actuelles et constitue un puissant moteur des processus de développement mondial et de l'instauration d'un véritable multilatéralisme. Et bien sûr, l'OCS contribue de manière tangible au renforcement de l'atmosphère de coopération et de confiance mutuelle sur l'ensemble du continent eurasiatique, aidant ainsi à mettre en place des conditions politiques et socio-économiques préalables à la formation d'un nouveau système de stabilité, de sécurité et de développement pacifique en Eurasie. Cette organisation était considérée à l'origine comme un contrepoids à l'influence des États-Unis en Asie centrale. La Russie, le Bélarus, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan en sont les membres à part entière. Au moins 800 personnes sont mortes et plus de 2700 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan, frappé dans la nuit de dimanche à lundi par un séisme de magnitude 6 suivi d'au moins 5 répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindoukouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. Plus de 800 personnes ont été tuées et au moins 1500 blessées à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 6.0 en Afghanistan. Les faits ont été rapportés par un porte-parole du ministère de l'Intérieur à Kaboul, la capitale du pays dirigée par les talibans. Les autorités sanitaires ont toutefois indiqué que ces chiffres communiqués étaient susceptibles d'évoluer en raison des efforts déployés pour atteindre les zones difficiles. Dimanche, le tremblement de terre a frappé la province de Kunar, dans le nord-est du pays, près de la frontière pakistanaise, à 23h47 heure locale, selon le Centre allemand de recherche en géosciences. L'épicentre du séisme se trouvait près de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, à une profondeur de 14 km. Jalalabad est situé à environ 119 km de Kaboul. Un deuxième tremblement de terre s'est produit dans la même province environ 20 minutes plus tard, avec une magnitude de 4,5 et une profondeur de 10 km, suivi d'un autre de magnitude 5,2 à la même profondeur. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.